Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de bourses d'études pour les étudiants internationaux qui vont vouloir étudier au Canada, OK? Aujourd'hui, nous sommes nul autre que au niveau de l'Université Saint-Paul qui se trouve en Ontario. Le symbole est juste ici, donc Université de Saint-Paul. Et on va regarder ici leur page et nous allons directement aller à la section étudier en français. Donc, c'est une bourse d'études en français pour les étudiants internationaux, OK? Donc, je vais vous lire tout ce qu'ils ont écrit à propos de cette bourse-là pour vous permettre de mieux comprendre, OK? Donc, étudiants internationaux nouvellement inscrits dans un programme de l'université offert en français. Donc, vous allez pouvoir étudier en Ontario en français et pouvoir bénéficier d'une bourse de scolarité, d'une bourse d'études. Donc, la bourse concerne le baccalauréat spécialisé et maîtrise. Donc, c'est une bourse ici d'une valeur de 1 500 $ par trimestre. Et au niveau du doctorat, c'est une bourse de plus de 4 500 $ par trimestre, soit les mêmes droits de scolarité que les Canadiens. C'est impressionnant. Ça veut simplement dire ici que grâce à cette bourse-là en maîtrise, vous payez les mêmes frais de scolarité que les étudiants canadiens. Donc, vous ne payez aucunement les frais de scolarité des étudiants étrangers. Ça, c'est merveilleux. Donc, en gros, si on regarde ici, c'est que l'Université Saint-Paul, en fait, offre des bourses de scolarité pour tous les niveaux, soit le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat. Et pour le doctorat, c'est presque une bourse d'études d'exemption de frais de scolarité parce que la bourse correspond aux frais de scolarité des étudiants canadiens, ce qui revient à dire que l'étudiant international va pouvoir payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants canadiens et cela est merveilleux. Ensuite, au niveau de la bourse, vous devez savoir qu'elle est offerte pour la durée normale d'un programme de baccalauréat, soit un maximum de 4 ans ou 8 trimestres. Donc, par chaque trimestre, vous allez recevoir un montant de 1 500 $. Ensuite, la bourse est accordée pour un maximum de 2 ans à la maîtrise et de 4 ans au doctorat à raison de 3 trimestres par année. Au niveau des conditions générales d'admission, donc pour être admis pour la première fois à l'Université Saint-Paul, qui est une université qui va offrir des programmes en français dans la province de l'Ontario, donc vous devez être admis pour la première fois dans un programme de baccalauréat, de maîtrise ou de doctorat offert en français, c'est-à-dire ne pas avoir étudié à l'Université Saint-Paul au préalable. Donc, vous devez être vraiment nouveau à l'université ou nouvelle à l'université. Selon les conditions d'admission du programme choisi et avoir une moyenne d'admission de moins 85%. Je sais que vous êtes capable d'avoir cette moyenne-là, c'est pour ça que je fais la vidéo d'ailleurs. Ensuite, au niveau des conditions spécifiques pour les étudiants aux études supérieures, avoir obtenu son dernier diplôme en français avec au moyenne 60% de cours suivis dans cette langue, c'est-à-dire la langue française. Ensuite de ça, il y a des conditions d'inscription qui vont vous permettre de pouvoir conserver la bourse tout au long des études. Au niveau du premier cycle, il faut donc être inscrit à temps plein dans un programme offert en français et suivre au moins 3 cours en français qui équivaut à 9 crédits par trimestre. Ensuite, pour ceux qui sont aux études supérieures, être inscrit à temps plein dans un programme offert également en français et suivre la majorité de ces cours en français. Donc, les étudiants qui reçoivent cette bourse ne peuvent pas obtenir la bourse d'admission, OK? Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer directement avec l'Université Saint-Paul. Maintenant, à ceux qui détiennent des adresses courriel Gmail, assurez-vous de vérifier régulièrement vos boîtes courriel indésirables car dû au mur par feu donc du serveur,
de votre serveur dans le serveur Gmail ici, il se peut que notre courriel de réponse à votre demande d'inscription s'y retrouve. Ça veut simplement dire que pour des personnes qui ont des adresses courriel qui se terminent avec Gmail, comme par exemple notre adresse courriel pour la chaîne aide admission 18@gmail.com, la plupart du temps, les courriels de l'Université Saint-Paul vont aller se loger dans des courriers indésirables ou des pourriels parce qu'il y a un pare-feu des serveurs Gmail, en fait, qui vont faire que les messages de l'Université Saint-Paul vont aller se loger là. Parce que quand vous regardez, par exemple, le courriel de l'université, c'est info à commercial UST dans université-saint-paul.ca. OK, donc il n'y a pas de Gmail ici, ce qui fait que Gmail pourrait percevoir ce message-là comme un spam ou comme un courrier indésirable. Donc, c'est cela. Maintenant, si vous allez voir au niveau des exigences d'admission, parce que pour avoir la bourse, il faut avoir obtenu au préalablement une admission au sein de l'université. Au niveau des exigences d'admission au niveau de l'université de Saint-Paul, vous devez savoir qu'il y a des exigences qui sont générales aux étudiants internationaux, il y a des exigences linguistiques et il y a des exigences particulière selon le programme que vous voulez. Maintenant, nous, on va aller au niveau des exigences pour les étudiants internationaux. Donc, pour les études de premier cycle ici, on parle du baccalauréat. Pour vous inscrire à un programme de premier cycle, c'est-à-dire un programme de baccalauréat, vous devez être titulaire d'un diplôme sanctionnant 12 années d'études de scolarité. Quand vous calculez les 12 années d'études de scolarité pour les gens qui ont étudié dans un programme français comme je sais pas si vous êtes camerounais, congolais ou je sais pas, ivoirien. Si votre programme d'études commence par le CE1, CE2 et tout, donc vous pouvez compter CE1, CE2, CM1, non, CP1, CP2, C1, C2, CM1, CM2. Ensuite, on va à sixième, cinquième, quatrième, troisième, première, seconde. Donc, le niveau de seconde correspond à 12 années de scolarité, OK? Et ça équivaut à un diplôme d'études secondaires de l'Ontario. OK? Ça, c'est la première exigence. Ensuite, pour ceux qui vont aux études supérieures, quand on parle d'études supérieures ici, on parle du doctorat et de la maîtrise. Si vous êtes candidat au diplôme d'études supérieures ou à la maîtrise, vous devez être titulaire d'un baccalauréat spécialisé de 4 ans ou son équivalent et avoir obtenu une moyenne minimale de 70% qui correspond à un B selon le système de notation ontarien. OK? Ensuite, si vous êtes un candidat au doctorat, vous devez être titulaire d'une maîtrise, OK, avec thèse ou avec mémoire et avoir obtenu une moyenne minimale de 75% qui correspond à un B+. Ensuite de ça, au niveau des exigences linguistiques, vous pouvez choisir d'étudier uniquement en français ou uniquement en anglais, c'est merveilleux. Ou dans les deux langues, la maîtrise du français ou de l'anglais est donc essentielle, OK? Donc ici, ça va concerner les personnes qui veulent étudier en anglais. Donc, il faut en français, pardon, ça va vous prendre des connaissances en DELF ou DAL pour les personnes qui ont étudié en français mais hors France. Pour les personnes qui vont étudier en anglais, ça vous concerne ici. Et ensuite de ces exigences-là, il y a des exigences particulières selon le programme d'études que vous aurez choisi. OK? Donc, moi, ce que je fais, c'est quoi? Je vous mets ce lien-là en barre d'informations. Allez vous renseigner là-dessus. Allez voir vraiment la bourse, l'Université Saint-Paul et tout. Si vous êtes intéressé, vous allez pouvoir faire une demande d'admission au niveau de l'Université de Saint-Paul. Vous n'avez même pas besoin de vous tracasser, d'apprendre l'anglais et tout. Vous pouvez étudier totalement en français pour les anglophones, totalement en anglais et pouvoir bénéficier d'une bourse de scolarité, une bourse d'études, OK? Donc, les gars, je vous laisse là-dessus sur la vidéo avec la bourse. Je vous mets le lien en barre d'infos. Pour des questions, n'hésitez pas à aller dans les commentaires. S'il y a un petit délai, ne vous inquiétez pas, je vais prendre le temps de vous répondre. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Bon succès dans vos différentes démarches. N'oubliez pas surtout de liker la vidéo et de la partager pour qu'elle soit vue par plus de personnes et montrer votre soutien à la chaîne pour qu'on continue d'évoluer, OK? Donc, sur ce, je vous laisse là-dessus. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!